Mentalement, c'est chaud. Elle est folle. Bienvenue dans ce podcast immersif. Suis-moi dans la traversée du GR20, l'un des sentiers les plus difficiles d'Europe. Mon nom est Rebecca Alexis Langard et dans ce deuxième épisode, je vais vivre les étapes les plus dures du sentier. Allez, mets ton casque et viens avec moi. Jour 2, étape 2, il est 5h du matin, je déplie la tente, je dégonfle le matelas, j'enroule mon sac de couchage et me voilà partie d'Orthou à 6h15 à la lampe frontale. J'ai un peu la pression, c'est aujourd'hui l'une des étapes les plus difficiles du parcours. Il va falloir escalader des roches, mais moi j'ai fait de l'escalade qu'une fois dans ma vie. Et puis il n'y a pas 50 mètres de dénivelé négatif comme à la première étape, mais 917 mètres. Je suis assez lente au démarrage. En fait, je ne vois rien. Entre les petits yeux fatigués du matin et ma lampe frontale qui manque de puissance, je m'arrête toutes les 2 minutes pour apercevoir les balises. Et je n'ai pas du tout envie de faire des kilomètres en plus inutilement, comme Steven et Joe, 2 amis. Nous, on est partis là, à fond de balle. Et puis à un moment donné, Steven il était en tête. Il fait tiens, regarde, il y a des cairns à chaque fois qu'il y a des étapes en rouge là. Et nous, du coup, on l'a dit ok, bon, on suit les cairns. Et à un moment donné, on ne trouve plus le chemin. Puis on fait ah, tiens, il y a des cairns. Et on a avancé comme ça pendant au moins combien 2 bornes comme ça. Ouais. Et puis on s'est rendu compte avec nos 2 GPS, qu'on avait nos 2 GPS quand même, plus 2 montres connectées GPS, qu'on était pas au bon endroit quoi. Et là on est descendu dans une espèce de goulot, parce que le GPS il me disait là-bas, en fait, grosse erreur fatale quoi. Et on débarque dans une espèce de forêt, là, on a descendu combien 200 mètres de dénivelé d'un coup là. Dans la forêt. Et après on débarque dans la forêt, elle n'a pas touché le sol pendant je sais pas combien de temps, c'était interminable. On marchait sur des arbres par terre, dans les ronces. On avait plus de flotte, on l'a bu sur un rocher. Et du coup, on a trouvé une espèce de petite source là. On était tous les deux comme ça en train de boire dessus, comme si c'était la fin de notre vie. Et on a retrouvé un vieux chemin, un vieux GR. On a fini par arriver avec 6 bornes en plus et 150 D+, 150 D- en plus. Cadeau, première étape. Aujourd'hui, il y a 7 km et le topo guide indique 7 heures de marche. Et ce n'est pas évident avec mon gros sac de 15 kg, c'est trop lourd pour le GR20. Le mieux, c'est de porter en moyenne 10 kg ou 12 kg maximum. Parce qu'il y a des parties où tu dois soulever ton propre poids plus celui de ton sac pour passer au-delà des roches. Et je suis tout à fait consciente du danger à ce moment-là. Si je me penche un peu trop en arrière, je peux vite être déséquilibrée. Et si je me penche trop en avant, ça peut déclencher le vertige. Et ça vaut pour les 4 premières étapes, comme en témoigne Nicolas, qui fait le GR20 pour la première fois à 49 ans avec 2 de ses amis. J'étais tétanisé. Je pense que tout seul, là, tu passes pas. En fait, moi, j'ai pas le vertige attaché. Mais quand je suis pas attaché, là, c'est dur. La tête tourne. En fait, toute ton énergie passe dans tes muscles. Je pense que c'est au moment où tu te dis, si je lâche, si je tombe, je meurs. Et ben là, tout se tétanise. Le dernier moment où on est passé au-dessus de la crête, l'étape Ascou, l'étape d'Ascou ici, on a commencé à escalader là, parce que là, c'est vraiment de l'escalade, je trouve. Et là, c'était vraiment de la roche. Il fallait vraiment trouver ses prises. Et il y a un moment, j'étais un peu coincé. Puis quand j'ai levé le genou, j'ai tapé le genou. Et là, c'était très dur. Alors moi, je n'ai pas le vertige. J'aime plutôt cette sensation de grandeur, sentir que tout ne tient qu'à toi, tel un funambule sans attache. Quand on entend ce bruit et qu'on aperçoit l'hélicoptère jaune et rouge des secours, c'est que c'est pas bon signe. Nous sommes qu'à l'étape 2 et quelqu'un a chuté. J'espère que ce n'est pas trop grave. Je m'enfonce de plus en plus dans les feuillages et je vois plus du tout où est la balise. Je pense que la fatigue commence vraiment à me taper sur le système. Je pense qu'il n'y a pas de hasard. Je lève la tête à ce moment-là, je vois 2 grands baraquets quelques mètres plus haut. Hey, je suis perdue. Est-ce que vous voyez le marquage? Ouais, suis-nous, on arrive dans 500 mètres. C'est juste en bas, dans 500 mètres. T'inquiète, on est ensemble. C'est Joe et Steven, 2 anges, comme beaucoup sur ce parcours. Quand on passe cette grande source, ça veut dire qu'on est à proximité du refuge. Et ça fait du bien au moral. La plante des pieds est vraiment brûlante. Et au niveau du genou droit, c'est assez compliqué. Je sens qu'il est vraiment plus faible que le gauche. Je pense que ça va être difficile de doubler l'étape, honnêtement. Je suis
pas ce qui m'a pris de penser que j'étais capable de doubler l'étape. On va voir, je vais me tenter de me poser. Franchement, j'avoue que j'ai les genoux fébriles. Les chevilles aussi. J'avoue que c'est que la deuxième étape et là, waouh. C'est là qu'on se rend compte de l'ampleur de la tâche et qu'on se demande un petit peu aussi pourquoi on en est là. Pourquoi on fait ça. Mais c'est tellement beau. C'est tellement apaisant. Finalement, j'ai mis 6 heures pour arriver à Caruzzo. Clara, Loris, Pierre, un Marseillais plein d'humour, Thierry, Marco, Flora, ils sont tous là. J'arrive à peine quand ils s'apprêtent à repartir pour doubler l'étape. J'ai l'impression que c'est un jeu d'enfant pour eux. Moi, j'ai envie de dormir là. Bon Rebecca, on se dit pas au revoir, hein. On t'attend à Ascou. Quand ils sont partis, je n'avais vraiment pas envie de me retrouver ici sans eux. Je me suis prise d'affection pour ce groupe et même s'ils sont loin devant, ça me pousse à avancer. Et je me dis que s'ils le font, moi aussi j'en suis capable. Allez, c'est reparti. 6 heures de marche, 800 mètres de dénivelé positif et plus de 600 mètres de descente pour arriver à Ascou Stagno. J'aurais jamais dû les écouter. J'ai l'impression qu'il y a eu éboulement sur éboulement. En fait, la montagne, c'est juste un gros tas de pierres. Je longe une grande façade et le but, c'est de gravir un tas de pierres sans se fracasser la tête parce qu'on peut vite trébucher et partir en avant. Pire, il y a juste une corde accrochée à des pics plantés dans la pierre pour éviter de glisser dans la falaise. Et ça, ce n'est que le début. Honnêtement, j'ai jamais été autant dans le mal en rando. Je perle. C'est dur. Faut que je reprenne mon souffle. Je croise pas mal de gens sur le chemin qui descendent parce qu'il y en a qui le font du sud au nord. Mon sac il devient de plus en plus lourd au fur et à mesure que j'avance. J'ai pas l'impression d'avoir 14 kilos sur le dos, c'est déjà pas mal. Hein. J'ai vraiment l'impression d'avoir 60 kilos, je vous assure. Je commence à avoir mal au niveau des reins, au niveau des hanches. J'en peux plus. C'est la deuxième étape. Ça va jouer au mental là. Allez. C'est un combat entre moi et moi-même qui s'engage. J'ai envie de dormir, je suis à grosses gouttes et quand je m'arrête, j'ai froid. Je n'entends personne. J'espère que je suis pas la dernière à être partie. J'ai croisé des trailers qui triplaient les étapes. Ils venaient du tout début, Calanzana. Je comprends pas comment c'est possible. À chaque fois que je leur demandais combien de temps il me restait, c'est toujours la même réponse. Oh bah il vous reste 3 fois ce que vous avez gravi. Et vous pensez qu'il me reste combien de temps là encore? Je dirais qu'il vous reste encore 4 heures, si tout va bien. Si tout va bien? Bah non là, ça va pas là, j'en peux plus là. Je me retiens de chialer encore. J'ai vraiment l'impression d'être Sisyphe condamné à rouler sa pierre éternellement alors que moi j'ai qu'une envie, c'est de me débarrasser de ce poids. J'ai l'association que mon sac il pèse 60 kilos. Je pleure parce que je suis contente de voir le refuge d'Ascou. Mentalement c'est dur. Heureusement, j'ai croisé Ludivine et Laurent, le couple béarnais. Laurent est parti loin devant et j'ai suivi les pas de Ludivine qui m'a encouragée tout le long de cette descente infernale. On apercevait le refuge, mais on n'avait jamais l'impression de s'en rapprocher. 13 heures de marche, 13 heures de cailloux, 13 heures de transpiration et des heures de prière pour arriver jusqu'au bout en entière. Je suis fracassée. Je suis arrivée à 19h. Je peux vous dire que c'est tard quand on commence les journées à 5h du matin. Ascou, c'est censé être le refuge où il y a du réseau et de l'eau chaude. Je me suis dit que ça allait être ma récompense. Mais je n'ai eu ni du réseau, ni de l'eau chaude alors que les autres en ont eu. Je marche comme un canard. Je me dandine avec les jambes raides, toutes courbaturées. J'ai rarement senti une fatigue extrême comme celle-ci. J'ai quand même la force d'aller jusqu'au petit snack, même s'il faut encore marcher sur des cailloux. Je n'arrive même pas à finir mes frites et mon burger. Je dois être malade. Je suis en ébullition. J'ai l'impression de me réveiller d'un coma là. J'ai mal aux amygdales. Il faut que je prenne l'air frais là. Elle est où cette lampe frontale? J'ai dû la perdre sur le chemin. Oh là là, je suis bouillante. Bon bah, j'ai une angine de l'enfer.
Et j'ai complètement oublié d'emmener des médicaments. Ça tombe bien, je dois franchir le point culminant du GR20 à la pointe des Éboulis à 2607 mètres d'altitude. Une grosse étape avec 1200 mètres de dénivelé positif et 1050 mètres de dénivelé négatif. Tout va bien. Ceux qui ont fait le balisage auraient pu mettre des panneaux « Attention, une montagne peut en cacher une autre ». Évidemment, dans la partie nord du GR20, ne jamais penser que l'étape d'après sera moins difficile. Ça grimpe et ça n'en finit jamais. Mais heureusement qu'au pied de la montagne, je croise les deux compères, Steven et Joe. Ils me filent des cachets pour la fièvre avant de partir comme deux fusées. Là, je suis assise sur un rocher et j'ai le goût du médicament dans la bouche. J'arrive pas à me relever. J'ai des pics de fièvre, j'ai la tête qui tourne. C'est comme s'il y avait un éboulement dans ma tête. Je pense que mon corps est à plus de 40 degrés. J'ai les yeux fermés et je suis complètement desséchée à cause de l'angine. J'ai déjà bu mes 3 litres d'eau alors que je suis qu'à mi-chemin du parcours. Heureusement, comme le sentier est très fréquenté en septembre, il y a toujours quelqu'un qui me dépasse. Là, c'est un couple de Belges à qui je demande de l'eau. Bonjour. Bonjour. On est juste à côté du refuge. Ouais, ça va être pas mal. Je pense qu'on va arrêter là. Ah, moi aussi. J'en ai marre. Ouais. En plus, ce qui est marrant, c'est que... Bonjour. Il y a tout le monde qui dit « Ah, mais il y a des petites bergeries. » Et j'ai dit « Bah... » C'est vrai qu'elles sont sympas, les petites bergeries, mais je me suis dit « Allez tous là-bas. » On sera moins nombreux là. Comme ça, il y aura moins de monde. Ouais. Il faut avoir la foi d'aller jusqu'à la bergerie suivante. Elle est encore à une grosse demi-heure, une non? demi-heure, ouais. Bon, après, il faut les faire quand même. C'est toujours ça, ouais. Puis c'est vrai que d'habitude, beaucoup vont à la bergerie. C'est vrai qu'il y a de quoi se baigner et autres, sympa. Mais là, d'accord. Vu la météo du jour... Ouais. On va même pas pouvoir faire sécher notre linge. Ouais. Ça va être dur. Ouais. Ah, c'est compliqué. Demain, il fera beau. Demain, il fait beau? Vous avez regardé la météo, non? Je essaye de... Comme là, depuis toute la journée, à chaque fois, je dis le dieu non, des montagnes. Il ne va pas pleuvoir, non, s'il vous plaît, non. Puis après, ça va. Il a plu pleut pas beaucoup, hein, quelques ça va. gouttes. Ça pourrait être pire. Jour 4, étape 5. De jour en jour, je me lève de plus en plus tard. Aujourd'hui, je me suis décidée, je ne vais pas complètement doubler les étapes 5 et 6, mais je vais tenter d'aller à mi-parcours jusqu'à un hôtel où l'on peut aussi planter sa tente. Ça fait 9 heures que je marche. Je vois le refuge, il est juste à proximité, il est juste à 100 mètres. J'ai l'impression qu'il faut faire encore 1 kilomètre pour l'atteindre alors que je le vois juste devant moi, le petit chalet en bois. J'ai l'impression que ça n'en finira jamais. Pendant que je mange mon omelette au fromage à 10 € au refuge de Chotoro di Mori, je regarde par la fenêtre et je vois le temps qui commence à tourner. Les nuages sont gris et j'ai terriblement froid. Il commence même à pleuvoir. Et la suite ne va pas du tout se passer comme prévu. Je me suis promis que j'arrêtais de chialer après l'étape 2 et 3, mais en fait, je sais pas, je dois être maudite. Je viens de méchamment tomber sur une pierre. Je me suis ouvert la cuisse et le coude. Et je vais finir l'étape 5 en boitant. Voilà, c'est génial. Je sais pas comment ça va se passer pour la suite. J'ai plus de genoux. Putain. J'ai évidemment pas amené assez de strap pour le soutenir. Je peux être genouillée là. Bon voilà. Courage. De toute façon, j'ai un pilotage automatique. J'avance. Et puis je pense à rien. J'avance. C'est dans la tête. Il n'y a que le mental qui fonctionne. Mes bâtons de marche sont désormais de véritables béquilles. À partir de maintenant, je ne suis plus seule. La douleur m'accompagne et je dois trouver en moi cette guerrière pour lutter contre la fatigue mentale. Je m'arrête à peu près toutes les 20 minutes, je dirais. Et quand je marche, je pense que même une mamie en déambulateur pourrait me doubler. D'ailleurs, 3 mamies allemandes me doublent.
Je commence un peu à désespérer. Je ne vois pas le bout du chemin. On me dit qu'il y a une bergerie avant d'atteindre l'hôtel, sauf que ce que l'on ne m'a pas précisé, c'est qu'elle est abandonnée. Mais je suis tellement lessivée que j'hésite quand même à bivouaquer ici. Mais il n'y a personne, quoi. Et puis, j'ai envie de revoir les autres. Enfin arrivé, 19h, longue journée. Mais je suis contente de revoir la petite tribu. La douche est chaude ici aussi, il y a du réseau. J'en profite pour regarder mes messages. Que des encouragements incroyables. Famille, amis, connaissances. Vous m'avez réchauffé le cœur. Et je peux vous dire que pour la suite de l'aventure et pour le lendemain, j'ai épuisé mon courage en vous. Merci. Étape 6 avec un genou en vrac. J'ai des démangeaisons à la lèvre. J'ai de l'herpès là, il commence tout juste à sortir. Il fait très très mal celui-là. Une fois que je suis réveillée. J'arrive plus à me rendormir. Donc autant prendre un peu d'avance. Parce qu'il faut que je me masse les genoux avec du baume du tigre. J'ai acheté ça hier à l'épicerie. Une bande adhésive élastique, élastoplaste. Pour le sport, c'est marqué entorse interne et externe du genou. J'espère que ça va le faire. Moi, je pense plutôt que c'est les ligaments. Parce que mon genou gonfle énormément. Et sur l'étape d'hier, j'ai croisé des personnes qui m'ont donné du strap. J'ai pu me le strapper, mais à un moment, j'ai dû l'enlever tellement il était gonflé. Je pense que j'ai de l'eau dedans. Et je ne peux plus poser mon coude gauche sur une table. J'ai un hématome et une croûte qui forme un cœur. C'est très bizarre. Je pense que c'est pour m'encourager à continuer malgré la souffrance. Ça doit être un signe. Alors, ce matin, pour me donner du mental pour cette étape 6 que je vais réaliser sûrement en boitant aussi, je me suis acheté du pain chaud. Vraiment du beurre. Je me suis acheté une chocolatine aussi pour booster. J'ai enfin pu regoûter à la saveur des fruits en achetant une pomme et une orange. En tout cas, jour 5, je n'ai plus de fièvre. J'ai encore un peu d'angine, mais je pense qu'elle va vite guérir. Et manger des pommes, ça me remonte le moral. C'est avec une pomme, une chocolatine, je vais pas au bout de l'étape quand même. Je pense qu'il en faut peu pour booster le mental. De la bonne nourriture et des personnes qui nous boostent. Tous ces randonneurs qui m'encouragent et qui sont tellement contents de me voir à chaque fin d'étape, qui m'accueillent les bras ouverts et qui sont pleins de joie dans leurs yeux, quoi. Plein de joie de voir les autres ici et parce qu'ils s'inquiètent pour moi et ça me fait chaud au cœur et rien que pour eux j'ai envie d'arriver jusqu'au bout, quoi. C'est ma force en fait, ils sont ma force. Étape 6. Nous sommes au lac de Niveau. Le sentier pour y arriver est étonnamment plat. J'arrive! J'ai mes anges gardiens là, qui me font coucou de loin pour que je puisse me poser avec eux. Steve et Joe. Des chevaux de course. Je boite encore aujourd'hui, mais ça va. Vous êtes là depuis 20 minutes? Un tout petit peu, mais c'est parce que j'ai fait la folle un peu sur la montée tout à l'heure. J'ai du fromage et du pain si vous voulez. Par contre, on peut t'offrir un café. Tu vas kiffer l'herbe, marcher dans l'herbe. Ouais. Oh là 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 là. Il reste 4 bornes. 4 bornes de 100 D+, c'est de la rigolade comparé à tout. C'est du pipi de chat. Bah, on va te filer des anti-inflammatoires. Parce que Joe, il a fait une cure de... Ouais, c'est passé direct. Ok. Ouais. Comment ça se fait que vous êtes aussi éraflé comme ça? Vous avez des bleus partout. Ouais, c'est la traversée dans la forêt qui nous a fait ça. Et la dernière fois, t'étais en train de t'opérer là, non? T'avais quoi? Ah oui, bah ici, je me suis enlevé des épines du bras. D'accord. Moi, je suis tombée dans le maquis, donc... Ah bah, on n'est pas loin. Comment tu le vis, le GR, depuis le début? Là, on est à l'étape 6, au jour 5. Ah bah, franchement... Tu te sens fatigué? Pas du tout. On est en forme de fou. Ça fait 10 ans que je dois faire le GR et là, on le fait aujourd'hui. Du coup, c'est de la magie quotidienne. Et avec les paysages qui changent tous les jours, on traverse la Lune, Mars, des montagnes vertes. Et là, on est sur des plateaux remplis de bousses de vache au bord d'un lac à 1700 mètres d'altitude. Donc, c'est magique. C'est clair. Il y a moins de cailloux, mais ils sont traîtres quand même. Là, en descendant, j'ai failli encore me péter la gueule, quoi. Je suis tombé 2 fois, moi.
2 fois seulement? Une fois, je suis D'accord. tombé sur le Mais j'ai menton, battu le il m'a record. rattrapé par la cheville. Mais des grosses Il t'a rattrapé par la cheville? C'était sur l'étape 2, je crois. Tout en haut, là, en train de faire l'escalade, là. Je parlais, j'étais en train de discuter, j'ai pas fait gaffe où j'ai mis les pieds, j'ai trébuché. Je suis tombé de tête en avant, là, le menton contre la roche, je me suis accroché avec mes bras. Mon sac, il est parti en avant, et il m'a chopé par la cheville. Il m'a rattrapé. Et voilà, c'est bon, nickel, juste une bosse, là. Heureusement qu'au menton. Ouais, au menton, ouais. Heureusement que vous êtes à 2 alors. Ouais, carrément. Mais il vaut mieux, je pense. Je pense que c'est mieux, hein. Ouais, Hein c'est... Heureusement que je rencontre des gens sur mon Ouais, chemin. Ouais. Là, on est au jour 5. Et hier soir, jour 4, le maître d'hôtel du refuge de Tiotoulou qui nous dit, avec un regard noir corse, « Ah les gars, demain matin, vous vous trompez pas de chemin. » Et pourquoi? Parce que toute la Corse est au courant que vous êtes trompé de chemin. Il nous a tués. Comment ça se fait? Il était au courant. Tout le monde raconte les histoires de tout le monde parce que c'est complètement fou quand même. Hier, je suis tombée, donc j'ai boité sur toute l'étape 5. Et il y a des personnes qui ont parlé de moi sur le chemin, puisque tout le monde me doublait évidemment. J'allais vraiment à l'allure escargot. Et il y a un trailer en fait qui remontait vers moi et qui était au courant du coup de mon histoire et qui est venu me proposer s'il pouvait m'accompagner à l'hôtel en voiture. Waouh. Ouais, à ce point-là quand même. Sympa. C'était un Corse qui était venu comme ça faire son petit jogging dans les bois. Oh là là, trop sympa. Ouais, c'est super sympa. Et il est revenu à ma rencontre. Du coup, il a fait exprès de faire une petite boucle pour revenir à ma rencontre. Et trop mignon. Du coup, il y a plein de gens qui veillent sur moi tout au long du chemin. Mais je pense qu'on veille tous les uns sur les autres. Mais bon, je vais peut-être manger, moi. Tu veux une barre? Non, merci, ça va. Cette étape est définitivement ma préférée. Il fait beau, il y a des vaches, il y a des chevaux sur le passage, le paysage est très feuillu et coloré, il y a des arbres et moins de cailloux. Par contre, je n'ai jamais pris une douche aussi gelée de ma vie en arrivant au refuge. Mais ça, c'est un détail. Le plus important, c'est de se retrouver entre nous. N'est-ce pas, Marco? Après 5 jours, je peux dire, le paysage, les gens, le groupe, l'atmosphère qu'on a entre nous, ça c'est extraordinaire et c'est la première fois que je vis une chose comme ça en Europe. Et dès que les étapes sont plus ou moins régulières pour tout le monde, on se suit et se forme vraiment une sorte de communauté que j'apprécie bien. Il y a aussi, et ça c'est le côté négatif, non? Que toutes les fois qu'on a des gens qui partent, peut-être ils doublent une étape et comme ça, on est un peu triste. Il y a un peu une certaine tristesse qui arrive, mais c'est un peu comme dans la vie. Dans la vie, on est dans des rencontres, on a des moments ensemble, et après, on se dit adieu. Ça, j'ai retrouvé ici la communauté, c'était vraiment cool. Et ça me motive aussi à faire d'autres projets comme ça.